Une équipe qui a bien meilleure allure. Une phase de groupe sensationnelle des Léopards. Une ascension qui semble irrésistible. Du fun, du plaisir et de la spontanéité et surtout cette efficacité impressionnante des Congolais au cœur d'une Coupe d'Afrique des Nations excitante. Le Togo quitte la compétition sur une haie d'honneur des hommes de Florent Ibenge tout à fait wonderful. Une déception du dernier dinosaure Emmanuel Adebayor qui a assisté au premier plan à la démonstration de Junior Kabananga. Ilas Bebou. Ça passera pas sur Chancel Bamba avec ce bon ballon, avec le duel Kabananga contre Gakpe, il a pris le dessus. La frappe croisée de Kabananga qui s'est imposé physiquement, c'est impressionnant. Le joueur de Astana s'impose dans le duel et inscrit son troisième but de cette CAN gabonaise et prend seul la tête des buteurs. Depuis le début de cette compétition, le Togo défensivement est léger. Et on peut danser la chicotte pour Kabananga. La RDC ne lâche pas son adversaire. Les Léopards vont être à deux doigts de mettre une grosse misère aux éperviers. Le Togo est sauvé par le poteau sur la tête de Kabananga. Les poulains de Claude Leroy cherchent des solutions rentables. Derrière toujours cette vulnérabilité et certaines erreurs, on les paye au comptant. Kabananga, sa carrière en Belgique, pas de position de hors-jeu. Le deuxième but pour la RDC, signé Ndombe Moubele. Jenny reste statique, le bon ballon de Marcel Tisserand et c'est trop facile pour Moubele qui lobe Mensa 2-0 à la 53e minute. Les Togolais ne sont pas bien, ils ont pris un marteau et c'est Mensa qui s'applique pour ne pas trop sombrer. Deux parades époustouflantes contre Kebano, les attaquants vont tout de suite comprendre, rien n'est encore perdu. La remise de Adebayor en une touche de balle, les éperviers réduisent l'écart. Togolais signé là-bas. Sur enfin une action construite, le centre, le contrôle d'Adebayor, la remise. Et là-bas, qui trompe. Les Togolais vont même mettre un peu de folie dans ce match. L'équipe de Claude Leroy n'était pas loin d'un retour du royaume des morts. Le mur congolais détourne le ballon, un obstacle à l'aubaine du capitaine togolais. Matampi fait un super barré. Dans le dernier quart d'heure, la RDC obtient un coup franc. Paul-José Mpoku lâche une mine sur la barre transversale, pile à l'endroit exact. Pas besoin de la goal line technologie, le but est carrément somptueux. La RDC vient valider maintenant certainement sa place de leader de ce groupe C sur ce coup franc de Poku qui est juste sublime. Magnifique coup franc, il l'a exécuté à merveille, on l'a vu, attention, il y a encore la petite danse derrière. La RDC chemine au calme vers son deuxième quart de finale de suite. Emmanuel Adebayor ne trouvera pas de reconfort. Merveille Bopé lui refuse un but sur une opportunité de l'ex-Spurs qui envoyait le ballon dans les filets. Comme en 2015, Ibenge met une claque à Claude Leroy. Une victoire agréable. Les Congolais ont survolé ce groupe C avec panache, suffisant pour être extraordinaire.